Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Aujourd'hui, nous parlerons de la journée de la femme. Comme vous le savez, nous sommes au mois de mars. Je viens clôturer cette journée internationale de la femme qui a été déclarée officiellement en 1977 par l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, dont le siège est situé à New York aux États-Unis. Son but essentiel est de maintenir la paix dans le monde, principalement dans les zones de conflit ou de guerre. Mais avant de poursuivre et de décortiquer notre sujet, je vous invite à vous abonner massivement, à partager la vidéo, à liker et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. La journée de la femme a pour but de faire progresser les droits des femmes pour une meilleure égalité entre hommes et femmes dans la société partout dans le monde. En effet, c'est le jour où la femme est mise en avant par son parcours exemplaire et exceptionnel à travers ses œuvres qui contribuent à l'avancement du progrès afin de réduire l'écart des inégalités entre les hommes et les femmes. À cette occasion, nous pouvons voir de nombreuses manifestations pour dénoncer et lutter contre les inégalités des salaires, contre les discriminations sexistes, contre les violences faites aux femmes. Cette lutte avait commencé à Saint-Pétersbourg en Russie lorsque des ouvrières avaient fait grève pour lutter contre le pouvoir du tsar et pour réclamer le pain et la paix. En ce temps difficile et de guerre, beaucoup d'hommes étaient tombés au front et les femmes avaient remplacé des hommes dans les différentes tâches dans la société. Après l'abdication du tsar, les femmes avaient obtenu le droit de vote en Russie le 8 mars 1917, suivi des Américaines en 1920, puis des Françaises en 1944. Pendant très longtemps, le droit de vote était réservé aux hommes. Cela était réservé à une élite, alors que le vote constitue l'essentiel même de la citoyenneté. Encore aujourd'hui, en 2024, l'égalité homme-femme est loin d'être acquis et n'est pas respectée. La lutte continue. À cette occasion du mois de la femme, je souhaiterais vous parler d'une femme exceptionnelle qui a su se ressourcer et marquer son temps. Il s'agit de Kimpa Vita, connue aussi sous son nom portugais Dona Beatriz. C'était une prophétesse du royaume Congo, fondatrice et dirigeante du mouvement antonianiste, une forme de syncrétisme entre catholicisme et religion traditionnelle du Congo. Kipavita naît entre 1684 et 1686 au sein d'une famille noble au royaume du Congo, actuel Angola. L'enfant est baptisé et reçoit le nom chrétien de Donna Béatrice. À l'époque, une grande partie du peuple Congo est en effet catholique. Des missionnaires portugais sont installés dans les régions à la fin du XVe siècle. Dès 1491, le Mani-Congo, chef politique Nzinga Nkuvu, se convertit et prend le nom de Jean Ier du Congo. Kimpavita était une femme issue de la noblesse du Congo. Et à partir du XVe siècle, les grands royaumes puissants et prospères d'Afrique sont envahis par les pays occidentaux. Les Africains reçoivent les pays de l'Occident dans la fraternité, mais celle-ci va engendrer l'esclavage, les massacres et les déportations des Noirs dans d'autres terres. Le royaume Congo est aussi victime. Ayant lutté contre la colonisation portugaise, elle est incontestablement une figure de la lutte pour la réunification du Congo. Considérée également comme la Jeanne d'Arc d'Afrique, après son accouchement, elle fut jugée et condamnée comme hérétique ennemie du roi et elle a été envoyée au bûcher le 4 juillet 1706 par les Capucins en compagnie de son mari et de son bébé. Elle est brûlée vif à l'âge de 24 ans. Figure de la résistance à la colonisation portugaise dans l'actuel Angola au XVIIIe siècle. Elle a été enterrée à Mbanza, Congo,
qui est un territoire de l'actuel Angola qui faisait partie du Royaume Congo, puisque le Royaume Congo s'étendait de l'Angola en passant par le Congo RDC, puis le Centrafrique. Voilà, nous arrivons à la fin de notre clin d'œil à l'histoire. Aujourd'hui encore, Kimpavista fait partie incontestablement de l'histoire du Royaume Congo. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de soutenir votre chaîne en activant la cloche de notification, partagez massivement, abonnez-vous, à vous les claviers, commentez, écrivez vos suggestions et moi je vous retrouve dans notre prochain numéro. Je vous dis bye bye.